Bonjour à tous et bienvenue dans le dispositif Etuzen. Cette vidéo a pour but de mieux vous aider à comprendre l'importance du sommeil ainsi que ses liens avec le stress et l'apprentissage. Pour ce faire, dans un premier temps, nous verrons quel est l'intérêt du sommeil. Dans un second temps, nous nous intéresserons aux conséquences d'un manque de sommeil. Par la suite, nous vous donnerons quelques conseils pour obtenir un sommeil réparateur et mieux dormir. Énonçons quelques informations importantes concernant le sommeil. De nos jours, nous dormons en moyenne 1h30 de moins par nuit qu'il y a 50 ans, alors que nos besoins sont les mêmes. Concernant les étudiants, les études s'accordent à dire qu'il y a jusqu'à 50% des étudiants qui présentent un trouble du sommeil. Insomnie, narcolepsie, cauchemar. Ce constat est alarmant car il est associé à une diminution des performances universitaires et à une augmentation du stress. Nous dormons moins qu'avant, c'est vrai. Mais alors, quels sont nos véritables besoins en sommeil ? Dormir est vital. Cela permet à notre corps d'encaisser les événements de la journée. D'un point de vue physiologique, notre corps a besoin de repos afin de recharger ses piles. Par exemple, c'est pendant la nuit que nous reconstituons nos réserves énergétiques. D'un point de vue psychologique et cognitif, c'est également la nuit, pendant que nous dormons, que notre cerveau, et nous le verrons plus tard comment, trie les informations emmagasinées pendant la journée. Sans sommeil, nous ne savons plus ce qui est important à retenir et ce qui ne l'est pas. Avant de voir comment réguler le sommeil et quelle est son importance, il faut savoir quels en sont nos besoins. Car non, nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil. Pour certains d'entre nous, entre 4 et 6 heures par nuit sera suffisant. Pour d'autres, il faudra entre 8 et 10 heures. Cela ne représente que 15% d'entre nous. Pour la majorité, 7-8 heures de sommeil sont nécessaires et suffisantes pour être en pleine forme. Si vous dormez peu, cela ne veut pas forcément dire que vous faites de l'insomnie. Vos besoins en sommeil sont peut-être plus faibles que pour d'autres. Tenir un agenda du sommeil vous permettra de mieux vous connaître. N'oubliez pas que chacun de nous est unique. Mais d'ailleurs, le sommeil, ça se passe où ? Les mécanismes responsables de la régulation du sommeil sont à la fois nerveux et hormonaux. Et ça se passe essentiellement au niveau du système nerveux central dans notre cerveau. D'ailleurs, ces mécanismes sont étroitement liés à la mémoire. Pour mieux comprendre, regardons cela de plus près. Durant la journée, nous accumulons tout un tas d'informations. Le contenu des cours, ce que j'ai mangé au petit déjeuner, à quelle heure passe mon bus, dans quelle salle j'ai cours, etc. Toutes ces informations sont d'abord stockées dans l'hippocampe, une petite structure cérébrale présente sous le cortex et qui a la forme de l'animal du même nom. Notre hippocampe accumule ainsi toutes ces informations et les stocke durant un temps limité. Avec un bon sommeil, un tri est effectué. L'hippocampe envoie alors les informations importantes vers le cortex, qui pourra ainsi les garder sur le long terme. C'est pour cela que nous nous souvenons plus facilement de nos cours que ce que nous avons mangé à midi mardi dernier. En cas de manque de sommeil, l'hippocampe a bien du mal à tirer les informations pertinentes. Le dialogue avec le cortex est altéré et notre mémoire à long terme devient inefficace. En conséquence, ce sont nos cours et autres informations importantes que nous risquons d'oublier. Donc sans sommeil, ma mémoire flanche. Mais est-ce la seule conséquence ? Eh bien non. À long terme, manquer de sommeil est responsable de maux de tête, de troubles cognitifs tels qu'une diminution de l'attention, des difficultés d'apprentissage. On a également une augmentation de l'appétit et une préférence vers les aliments gras, ou encore une perturbation des neurotransmetteurs responsables de la régulation de l'humeur. Ainsi, manquer de sommeil nous rend plus vulnérables face à la dépression et à la baisse de motivation. Avec la diminution de l'attention, nos gestes sont aussi moins précis. Le risque de se blesser est également augmenté. Une privation chronique de sommeil est également associée à un risque accru de diabète et de troubles cardiaques. Et pour couronner le tout, notre stress augmente. Vous l'aurez compris, le sommeil, c'est la santé. Tout cela semble inquiétant. Comment l'éviter ? C'est assez simple, il suffit de suivre quelques conseils. Par exemple, pour trouver le sommeil le soir, beaucoup d'entre nous s'installent devant un film ou une série. Il vaudrait mieux éviter, car cela retarde notre endormissement. En effet, notre cerveau sécrète une hormone, la mélatonine. Cette hormone favorise notre endormissement. En présence de lumière, notre cerveau arrête sa production. Notre organisme, privé de mélatonine, ne comprend plus qu'il est temps de dormir. Nous restons alors éveillés plus longtemps. En plus, la lumière des écrans a un effet 200 fois plus important que la lumière du soleil. Avant de dormir, il est donc conseillé d'éteindre les écrans et de baisser la lumière.
Nous sommes nombreux à manger copieusement et riche le soir, peut-être aussi parce que nous n'avons pas toujours le temps de bien manger le midi. C'est également à éviter. En effet, manger active tout notre système digestif. L'estomac, les intestins, les reins, pour ne citer qu'eux, se mettent au travail pour digérer et absorber les nutriments. Toute cette activité fait augmenter sensiblement notre température corporelle. On appelle cela la thermogénèse postprandiale, c'est-à-dire la production de chaleur suite à une prise alimentaire. Malheureusement, une température élevée nuit non seulement à notre endormissement, mais gêne également le sommeil qui sera moins réparateur. Pour éviter cela, essayons soit de manger plus léger, moins riche le soir, soit de manger plus tôt lorsque cela est possible. Attendre 1 heure après avoir mangé est une bonne habitude à prendre avant d'aller se coucher. Dans ces conditions, notre température corporelle sera optimale pour assurer un bon sommeil efficace. Vous l'aurez compris, bien dormir, c'est garantir notre santé psychologique et physiologique. Pour cela, retenez la règle des 3 A. Premièrement, contrôlez votre atmosphère en préparant autant que possible un lieu calme, frais, sombre et à l'abri du bruit. Deuxièmement, essayez de contrôler votre alimentation. Ne mangez pas trop tard et pas trop gras. Évitez les excitants tels que le thé ou le café. Ainsi, vous maintiendrez votre corps à une température idéale et favoriserez un sommeil plus réparateur. Troisièmement, contrôlez vos activités. Éloignez-vous des écrans et privilégiez la lecture et des activités calmes, comme la méditation ou des exercices de respiration. Évitez l'activité physique le soir. C'est vrai que faire de la boxe peut défouler, mais ça fait aussi surchauffer nos cellules. C'est vrai que l'activité physique fatigue, mais il vaut mieux essayer de pratiquer en journée, ou au minimum 3 heures avant d'aller se coucher. Avec ces réflexes simples, vous verrez votre fatigue et votre stress diminuer. En revanche, si vous trouvez toujours des difficultés pour dormir ou vous endormir, n'hésitez pas à consulter. Pour aller plus loin, vous pouvez identifier votre rythme de sommeil. Êtes-vous plutôt du matin, plutôt du soir? Un questionnaire vous permettra de mieux vous connaître. Il est accessible grâce au lien en description. C'est simple et rapide. Merci pour votre attention et à bientôt dans le dispositif Etuzen.